Donc avec l'aide de Dieu, ce soir, on approche vraiment de Hanouka. On va dédier ce cours d'abord pour la Lilou Nishmat de Myriam Bat Elisabeth. C'est la maman de Moshe Krakovitch qui est toujours présent à ces cours de Chassidut. Et comme on dit, Dieu il remplira. Pourquoi on dit, le rabbi dit que pourquoi on emploie la formule Amakom Inachem pour dire que Dieu il va consoler celui qui est endeuillé. Pourquoi on emploie le terme Amakom? Pourquoi on ne dit pas Hachem, Inachem, Otrem? On dit Amakom, Inachem. C'est pour expliquer que quand une personne s'en va de ce monde, alors elle laisse un vide. Elle laisse un vide non seulement dans le cœur de la personne qu'elle laisse ici, et elle laisse aussi un vide physique, puisqu'on est habitué de voir cette personne dans ce monde, et puis tout d'un coup elle disparaît. Et c'est pour ça qu'on emploie cette formule Amakom, Inachem. C'est le rabbi qui enseigne ça. Pour dire que seul Dieu, ici c'est Amakom, l'endroit du monde, Dieu c'est l'endroit du monde, seul Dieu il a le pouvoir de remplir le vide qu'une personne laisse quand elle s'en va. Donc ce cours-là il est dédié pour le Hilou Nishmat de Myriam Bat Elisabeth. Ensuite il est dédié aussi pour une bonne santé, pour le Shalom Bait, pour la tchouva de son fils, de Corinne Odaya Bat Michal. Et aussi, ce cours il est dédié à Chana Bat Miriam, qui suit ses cours. Et on lui souhaite vraiment beaucoup de santé, et le Shalom Bait également. Donc, le Dvar Malchut de cette semaine, c'est sur la parashat Miketz. Le rabbi va dire des choses qui sont vraiment précieuses. Il va faire un parallèle entre Hanouka et la parashat de la semaine Miketz, qui désigne la fin des temps, le début de la Géoula, la fin de l'exil, le début de la délivrance. J'ai envie de commencer par un petit extrait du rabbi, dans un de ses discours chassidiques. Le rabbi commence ainsi, il dit « Veine, Orze, la lumière de Hanouka, la lumière des bougies de Hanouka, chez les Maala Mishtal Shelut, elle est au-delà des mondes. Chez Meir Beyeme Hanouka, elle éclaire les jours de Hanouka, ou Beprat Nerot Hanouka, donc ces lumières de Hanouka, ces lumières qui brillent, Nimshach Aliédé, comment on les attire, comment elles sont parvenues dans le monde, c'est Aliédé à Messiro Nefesh des Matityahu ou Banav. C'est-à-dire c'est par le Messiro Nefesh, le don de soi de Matityahu et de ses fils. C'est marrant parce qu'ici on est rue Matityahu, la Yeshiva Or Gabriel, elle est rue Matityahu, donc elle est vraiment liée avec Hanouka, et on est au numéro 17, donc 17 c'est Tov, la valeur numérique du mot Tov. Donc cette lumière de Hanouka, elle se situe au-delà des mondes. Ve'ainu chez Ashayachut de Orze imachosher Shayaz, le lien de ces lumières avec l'obscurité qui régnait au temps de Matityahu, ou Bishne Yanim, il y a deux sujets. Mi les maata les maala, du bas vers le haut, ou les maala les maata, ou mi les maala les maata, et du haut vers le bas. De quelle manière? Mi les maata les maala, du bas vers le haut, chez mitzad godel achosher, chez ayaz, nitorer et slam koach amisirou nefesh, chez les maala mishtal shelut. C'est la profondeur de l'obscurité, c'était l'obscurité la plus totale qui régnait à leur époque, et cette obscurité, elle a réveillé chez eux la force de Messiro Nefesh, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Chez Béadam, qui est au-delà de l'âme de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont attiré la lumière qui provient de l'essence de leur âme. Ça, c'est un sujet qui revient tout le temps dans le Dvar Malchut et chez le Rabbi. C'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Elle est liée avec ce monde, avec le corps. C'est les forces de l'intellect, les sentiments, l'action. Mais ce qui est au-delà du corps, c'est l'essence de l'âme. Elle désigne les forces qui sont supérieures, les forces les plus profondes de l'âme juive. Et ces forces-là, notamment la force de Messiro Nefesh, comment on la provoque? C'est l'obscurité de l'exil qui la provoque. C'est le sujet du discours du Rabbi qui est intitulé Vatat et Tsavé. Le fait d'être en exil, ça va réveiller la partie la plus profonde de l'âme d'un juif. Donc c'est ce qui s'est passé au moment de Hanouka. Donc le fait de faire Messiro Nefesh, de faire don de sa propre vie pour Dieu de manière profonde, avec passion, on va réveiller quoi? Atzmut or Insof, l'essence divine, chez les Maala Mishtal Shelut, qui est au-delà de ce monde. Ou mi les Maala les Mata, et du haut vers le bas, c'est par cette lumière-là
qu'on va éclairer l'obscurité. Cette lumière qui va ensuite descendre dans le monde et va éclairer les endroits les plus obscurs. En particulier la 5e bougie de Hanouka, qui ne peut jamais tomber le Shabbat. Ça, c'est quelque chose de intemporel. La 5e bougie de Hanouka ne tombe jamais le Shabbat. Pourquoi? Le Rabbi explique parce que le Shabbat, il n'a pas besoin de lumière, il brille de par lui-même. Et la 5e bougie, elle va éclairer les endroits les plus obscurs de ce monde. Donc cette lumière qui provient de l'essence divine, elle a le pouvoir d'éclairer l'obscurité. Vezeu atam lechol achelukim deleil chez bein nerot Hanouka venerot amigdash. Et dit, le Rabbi enseigne ici quelque chose de très beau. Il dit que c'est la différence entre le fait que la bougie, la menorah qui était dans le Beth Amikdash, elle a 7 branches, et la menorah qu'on allume dans nos maisons, elle a 8 branches. Qu'est-ce que ça signifie cette différence entre le 7 et le 8? Alors le 7, c'est lié avec ce monde, comme les 7 jours de la semaine. Donc c'est lié à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, l'intellect et les sentiments. Et le chiffre 8, il désigne ce qui est au-delà de ce monde. C'est ce qui est infini, ce qui est lié à l'essence divine. Dans les mots du Rabbi, Deor Sheir Bamigdash, la lumière qui éclaire dans le Beth Amikdash, puisque Amshachato Aïta Lo Aliede Mesero Nefesh, elle brille pas de par le travail de l'homme. Elle brille parce que c'est la lumière de Dieu qui illumine le monde. Mais elle ne dépend pas de la force de Mesero Nefesh d'un juif. Alors le dévoilement qui lui correspond à Yagilouy de Ishtal Shelut, c'est un dévoilement qui correspond au Seder Ishtal Shelut, à l'ordre de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire 7 bougies, le chiffre 7. Mais ce dévoilement-là, il n'a pas le pouvoir d'illuminer l'obscurité quand il ne vient pas du travail de l'homme. Le travail de l'homme, il a quelque chose de supérieur. Le fait que Dieu, il attend le cœur de l'homme, c'est ce qu'il dit l'Admorazaken. Le cœur de l'homme, ça signifie que si le juif, il réveille vraiment Katit les Maor, il réveille l'essence de son âme, il fait un travail du bas vers le haut vraiment, alors ce travail-là, il est au-delà de l'enchaînement des mondes, puisqu'il est au-delà de lui-même, donc il va attirer une lumière qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Et ça, c'est symbolisé par le chiffre 8. Et cette lumière-là, donc, de la menorah qu'on allume dans nos maisons, elle a le pouvoir d'éclairer les endroits les plus obscurs. Et c'est pour ça même que le Rabbi ajoute ici, la chen makom menorah, que l'endroit où est déposée la menorah, il était à l'intérieur. Alors, ça veut dire Betor à Kodesh, ou Beyamin, et à droite, donc le sud, et on allumait la lumière de la menorah dans le Mikdash avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui éclaire en plein jour. Vénérot Hanouka, mais les lumières de la menorah qu'on allume dans nos maisons, cette lumière-là, elle découle de Mesero Nefesh, de cette force de Mesero Nefesh. Alors, elles sont au nombre de 8, et c'est une lumière qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, et celle-là, on l'allume en pleine nuit, déjà quand il commence à faire nuit. Donc là, on voit la différence entre ce qui correspond à la nature, ce qui correspond au monde, mais le niveau le plus important, évidemment, c'est quand on commence à réveiller les niveaux qui sont supérieurs, donc les niveaux qui proviennent de la profondeur vraiment la plus véritable de nous-mêmes. Donc on revient maintenant au Dvar Malchut. Alors dans le Dvar Malchut de cette semaine, donc le Rabbi, par quoi il commence? Il commence par expliquer que le miracle de Hanouka, c'est quoi en fait? C'est la fête de Hanouka. Elle désigne le miracle qui a eu lieu quand donc on a découvert cette fiole d'huile qui était pure. Et cette fiole d'huile qui est pure, l'huile elle-même, elle représente l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, elle s'accorde avec l'essence de l'âme. C'est-à-dire, comme on le dit souvent dans nos cours, il y a plusieurs niveaux de l'âme qui correspondent à plusieurs niveaux de la Torah, qui correspondent encore à plusieurs niveaux dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que notre monde, le monde, il se trouve dans le monde d'Asiya, il correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, Nefesh, Ruach, Neshama. Puis, le niveau de Chaya, il correspond au monde d'Atsilut, il est malgré tout lié au corps. Et puis, il y a le niveau de Keter qui correspond à Yechida. Et encore plus haut, le niveau de l'essence de l'âme qui correspond à l'essence divine. Alors, dans Hanouka elle-même,
on voit quelle différence entre la fête de Hanouka et les autres fêtes juives. Ça s'exprime surtout par le fait que les sages, ils n'ont pas demandé que pendant les fêtes de Hanouka, on organise une séouda, on fait un repas. Alors que on voit que dans les autres fêtes, on voit que par exemple la fête de Shavuot, on demande, il y a une séouda le jour de Shavuot. On le voit aussi à Souka, pendant les fêtes de Sukkot, où on mange sous la Souka. On voit donc pendant toutes les fêtes et pendant même le Shabbat, on voit qu'on mange une séouda. Donc c'est lié à pourquoi la séouda représente les aliments, et les aliments ils sont liés avec le corps. Donc ce sont des fêtes qui symbolisent davantage la libération du corps. Pourquoi? Dans quel sens? Dans le sens que quand on est sorti d'Égypte, on voit qu'on a été libéré. C'est surtout notre corps qui est libéré, c'est-à-dire notre vie. On parle plutôt d'une vie matérielle. C'est-à-dire le fait de sauver un juif, de sauver son corps. Et Dieu sait que le corps c'est important. Mais les fêtes de Hanouka, le miracle il est axé sur l'huile. Et l'huile c'est quelque chose de spirituel. Donc comme on dit, Ner mitzvah et Torah or. La bougie est une lumière. Et la bougie est une lumière, et la Torah aussi. La Torah représente la lumière. Donc les bougies de Hanouka, elles symbolisent aussi l'esprit, l'âme. Donc c'est plus que toutes les autres fêtes. La fête de Hanouka, elle va nous donner un enseignement qui est lié à quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que bien que même le rabbi dit Gam achagim shekshurim beikar lehatzalat gufam shel bnei Israël, c'est-à-dire même ces fêtes-là qui sont liées avec le fait que Dieu il a sauvé le corps des enfants d'Israël, même si ces fêtes-là elles sont liées aussi à une délivrance spirituelle. Pour quelle raison? On voit que Pessah, par exemple, c'était la préparation à Matan Torah, donc c'est la préparation à quelque chose de spirituel. On voit que Purim, les Juifs ils ont reçu, si on peut dire, une seconde fois la Torah avec Simcha. Comme on dit qu'ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient déjà reçu à Matan Torah. Donc c'est aussi un sujet qui est spirituel. Mais, à Mashmaout Aruchanit, l'importance spirituelle chez Hanouka, de la fête de Hanouka, elle est beaucoup plus élevée que la Mashmaout chez Bécher Achagim, que le contenu spirituel des autres fêtes. Alors pour quelle raison? Pourquoi c'est important de mentionner le miracle de Hanouka? D'abord, parce qu'il y a aussi un enseignement qui est essentiel. On dit que Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, il était susceptible d'être le Mashiach. Et quand l'accusateur il s'est présenté devant Dieu, il a dit comment tu veux nommer cet homme-là Mashiach alors qu'il n'a même pas su te remercier pour tous les bienfaits que tu lui as donnés. Et le rabbi il vient nous enseigner l'importance de mentionner les miracles que Dieu il fait à son peuple tous les jours. C'est-à-dire même les miracles qu'on vit au quotidien. Et même la création du monde elle-même qui se fait continuellement. C'est l'occasion de remercier Dieu à chaque instant. Donc on voit l'importance de mentionner un miracle. Maintenant, en quoi il consiste le miracle de Hanouka? Ici, le rabbi, il commence par nous enseigner que les aliments, puisqu'on a parlé des aliments, les aliments qui nourrissent le corps, c'est quoi? Quand on organise un repas, quand on mange, quand on fait une séouda, il y a quoi? On mange du pain, on boit de l'eau et du vin, et ça c'est quelque chose de commun à toutes les fêtes. Et de l'huile aussi, et l'huile lui-même, il représente le miracle de Hanouka. Alors, l'echem ou maïm, c'est quoi? Le pain et l'eau. Ce sont des allusions à la Torah révélée. C'est-à-dire les dinim, c'est-à-dire la halachot, le psak din, ce qu'un homme il doit faire tous les jours au quotidien. Alors, de la même façon que le pain et l'eau, ce sont des aliments qui sont obligés pour être maintenus en vie, pour se maintenir en vie. De la même façon, on voit alors le pain et l'eau, ils représentent la partie révélée de la Torah, c'est-à-dire les halachot, c'est-à-dire ce qui est indispensable à notre vie. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans la halacha. On ne peut pas vivre sans savoir comment faire. La halacha, elle commence dès le début, dès qu'on ouvre les yeux. Dès qu'on fait Netilat Yadayim, il y a toute une série d'halachot déjà. Donc c'est indispensable à notre vie, c'est indispensable à notre quotidien, à Yom Yom, au jour le jour. Même le premier ouvrage du Rabbi, à Yom Yom, on peut dire vraiment même qu'il a
non seulement il a une connotation profonde, puisque c'est des enseignements profonds de la Torah, mais en même temps il a une connotation alchique, ayom yom, ce que je dois faire tous les jours. Ce Maasour ou Mamoutar, ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc on est obligé d'étudier de quelle manière vivre, comment faire, comment se comporter. Donc ça c'est symbolisé par le pain et par l'eau. Maintenant le yain et le shemen, c'est-à-dire le vin et l'huile, ne sont pas indispensables à la vie du corps. Ce sont des choses qui sont, comment on dit en hébreu, tafel, accessoires. Mais ils ajoutent de la joie et ils ajoutent du plaisir. On le voit, le vin, il rend joyeux. Et l'huile, elle ajoute du goût. Alors là, j'oublie un point ici. C'est bien de se souvenir maintenant de ce point-là. On dit Mosif Taham. C'est-à-dire ça ajoute Taham, c'est le goût. C'est important, vous allez voir par la suite. L'huile, elle ajoute du goût. Le mot Taham, il est très important ici. Donc, le vin et l'huile, ce sont des allusions aux secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, on peut vivre sans. C'est-à-dire que le Rabbi vient nous dire ici que ce qui est indispensable à la vie, ce sont les halachot, le Shulchan Aruch, tout ce qui est lié à la partie révélée de la Torah, tout ce qui est lié au pain et l'eau, puisque même on compare la Torah au pain, et on compare la Torah aussi à de l'eau. Et quand on les compare à du pain ou à de l'eau, c'est pour nous indiquer qu'ils sont indispensables à notre vie. D'accomplir les commandements. C'est lié, la halakha, elle est liée à l'accomplissement des commandements. Aval mosifa chayut v'ta'anug b'kiyum hamitzvot. Cependant, on voit que les secrets de la Torah, bien que ils viennent expliquer le ta'am, c'est aussi les raisons de la Torah, ils viennent ajouter du goût et ils viennent ajouter aussi au plaisir d'accomplir les commandements. C'est-à-dire que c'est la dimension profonde de la Torah. Ou bedvekut beboré oitbarer. Et le fait, ça nous permet, les secrets de la Torah, ils nous permettent de nous attacher à Dieu. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement qu'on va savoir comment faire, mais on va comprendre pourquoi on fait, le sens profond. Et on sait que la Torah du Mashiach, elle contient en elle-même le contenu profond des commandements. C'est-à-dire que même si le Tzemar Tzedek, il a écrit un ouvrage, le Rabbi a dit que c'était un ouvrage qu'il était bon quand on commence l'étude de la Chassidut d'étudier, c'est Derer Mitzvotecha. Dans ce livre-là, le Tzemar Tzedek, il nous enseigne les raisons des commandements. Donc d'un côté, on doit apprendre la halakha pour s'acquitter de notre devoir. D'un autre côté, on doit étudier la partie profonde de la Torah pour en comprendre le contenu profond. Donc il y a ces deux niveaux-là qui existent. Et puis, le deuxième niveau, quand on parle des secrets de la Torah, il y a deux encore on les divise en deux. Il y a les rasés Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Ça désigne les secrets qu'on peut comprendre, qu'on peut dévoiler à un homme. Et ce niveau-là, il est lié avec le vin. Chez Bezmanim, Yuchadim, Shotim, Otolevad. Et on voit que le vin, on le boit de temps en temps. Et puis même, c'est une boisson qu'on peut boire sans rien. C'est-à-dire que c'est une boisson qui se suffit à elle-même. Donc cette boisson-là, elle symbolise les secrets de la Torah qu'on peut comprendre. Et puis, il y a aussi l'huile qui est supérieure, qui elle-même fait allusion aux racines des racines, les secrets des secrets de la Torah. Donc ça, c'est lié à... Quand on dit que, par exemple, la Torah, il y a la Torah, puis il y a l'âme de la Torah, et on pourrait même parler de l'essence de l'âme de la Torah. Donc, le Zohar, il correspond au vin, et la Chassidut, il correspond à l'huile. Donc, l'huile, elle est plus élevée, et de la même façon que l'huile, on ne la boit pas comme on boit du vin, comme ça, on met juste quelques gouttes d'huile pour donner du goût à tous les aliments. Donc ce caractère rare de l'huile, petit pot, des petits pines, des petites gouttes, il fait allusion aux secrets qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus d'accès. Là, on voit même que le vin, on presse, le Rabbi explique dans un autre discours, il dit que tu prends une grappe de raisin, tu peux prendre un grain de raisin, tu le presses facilement, tu obtiens du vin, mais pour obtenir de l'huile, il faut concasser l'olive, c'est beaucoup plus dur. Donc dans le service divin aussi, l'huile qu'on casse, elle fait référence à Messirou Nefesh, ce qu'on a dit, le don de soi, qui a eu lieu au moment de Hanouka, avec Pentitiaou et ses fils.
Donc même aujourd'hui, on a besoin de dévoiler les secrets des secrets de la Torah, ça demande un travail de notre part beaucoup plus profond. Donc Hanouka, cette fête-là, elle n'est pas liée au vin, elle est liée à l'huile. Hanouka, elle est dafka, c'est l'huile, les racines des racines de la Torah, c'est-à-dire l'essence de la Torah, c'est-à-dire les secrets les plus profonds de la Torah, qui sont plus élevés que les simples secrets de la Torah. Et donc c'est évidemment, le rabbi il écrit ici, ou bevadaï les ma'alam et aniglé chez Torah. Et que la chassidoute, elle est beaucoup plus élevée que la partie révélée de la Torah. Velachen ou l'on nikva al seuda. Et c'est pour ça que on ne fixe pas de repas sur elle. C'est-à-dire, comme on a dit, le repas il est lié au corps, et ici l'huile elle est liée à l'essence divine. Donc on pose la question. La première question que le rabbi il demande ici, il dit Hanouka, elle a été fixée, c'est une takana des Chachamim, des sages, pas comme Pessar, et pas comme Shavuot, et pas comme Sukkot, qui sont des fêtes de la Torah. Hanouka, ça a été instauré par les sages de la Torah, au moment du deuxième Beth Amikdash, et à une situation qui était difficile. Quand la royauté des Grecs, les Grecs, la puissance des Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. C'était ça leur but. Pourquoi cette fête-là, elle est particulièrement liée à l'huile? Pourquoi cette fête-là, elle est particulièrement liée au niveau le plus supérieur? Alors qu'on voit même que pas une fête de la Torah, c'est une fête qui est instaurée par des sages, et pourtant, elle désigne ce qu'il y a de plus spirituel. Donc là, déjà, on peut déjà comprendre une chose, c'est qu'on voit très bien que le Chumash, il représente la Torah qui a été dictée par Dieu à Moshe Rabbeinu, on voit que la Torah orale qui a été établie par les sages, c'est véritablement la volonté de Dieu. Et même si ça passe par la bouche des sages, c'est la volonté de Dieu. Donc on voit que ici aussi, c'est une fête qui a été instaurée par les sages, mais elle a un aspect profond, spirituel, unique. Unique, on dit yachid en hébreu, comme yichida. דווקא כאשר ישנו חושר גדול יותר בעולם, אז הולך ומתגבר גילוי התורה, Torah or. Là, c'est un point fondamental, c'est peut-être le point de charnière, même dans tout ce discours. Il dit que c'est précisément quand il y a une grande obscurité dans le monde, alors que se renforcent les dévoilements de la Torah. Et on le sait, si plus on essaie de briser un juif, plus comme on essaie de briser une olive, il va sortir de l'huile. De la même façon, dans les moments les plus obscurs, alors on voit que la Torah elle va dévoiler ses plus grands secrets. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin des plus grands secrets de la Torah pour faire face à l'obscurité, pour éclairer l'obscurité. Et alors c'est précisément quand il y a eu la puissance des Grecs contre le peuple d'Israël qu'il y avait besoin d'un un miracle, si fort, et c'est symbolisé par l'huile, qui puisse éclairer le monde. Et donc ce dévoilement, il correspond aux racines des racines, aux secrets des secrets de la Torah. Donc l'essence de l'âme, elle représente l'huile, elle est symbolisée par l'huile. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Leur guerre, c'était contre la Torah de Dieu. C'était pas contre le fait d'étudier la Torah, mais c'était contre la Kedusha qui est dans la Torah. C'est-à-dire que les Grecs, c'était des gens qui rassemblaient beaucoup de philosophes. C'est des gens qui étaient passionnés par l'esprit, l'intellect, qui voulaient approfondir les concepts intellectuels. Seulement, quand ils ont fait la guerre contre le peuple d'Israël, cette guerre-là spirituelle, ils ne se sont pas attaqués à la sagesse de la Torah telle qu'elle touche l'intellect. Ce qui les dérangeait, c'était la Torah de Dieu. C'est ça qui les dérangeait. C'est-à-dire ils voulaient exclure Dieu. C'est ça leur but. C'était donc contre la Emouna. C'était donc contre les mitzvot. C'est donc tout ce qui lie un juif à Dieu, ça dérangeait. C'est-à-dire que d'essayer de comprendre sur le plan intellectuel, ça dérange pas, mais quand on exprime le fait que la Torah c'est la parole de Dieu, alors là, ça dérangeait le peuple grec. Donc leur sagesse et s'opposait totalement à la volonté de Dieu. Mais ce qui s'est produit en fait, et le rabbi il vient rapporter quelque chose d'historique, il a dit que auparavant, les sages grecs, ils ont demandé, Bisman
Talmaï Ameler, au temps du roi Talmaï, Chachmei Israël, Nit Bakshu, les Targem, et Kol la Torah, les Yavanit. Les sages d'Israël, on leur a demandé, les Grecs leur ont demandé de traduire la Torah en grec. Et donc la traduction qui a été faite, c'était une très bonne traduction, mais les sages ils ont dit que chez Yom Ktivat Torah Beyavanit, quand ils ont écrit la Torah en grec, ça a été difficile, ça a été très dur pour Israël, pour le peuple d'Israël, aussi dur que le jour où ils ont fait le veau d'or. Ça a apporté beaucoup de choses très négatives au peuple d'Israël, le fait qu'ils ont traduit la Torah en grec. Et la raison, elle est que cette traduction qui a été faite en grec, en soi, c'était une bonne chose. Mais puisque c'était un roi qui était non-juif, qui avait demandé ça, alors il y avait lieu de craindre que cette chose-là provoque quelque chose de négatif. Et c'est ce qui s'est produit par la suite. C'est que par la suite, en fait, ils se sont servis de cette traduction, ils se sont servis de ce travail qui avait été accompli pour se retourner contre le peuple d'Israël et pour impurifier la Torah. Et en fait, leur but, c'était chez l'Oturgash Kedushat Torah, qu'on ne ressente plus la Kedusha, la sainteté qui est dans la Torah. Et Ubekach les Afoch et Torah, les philosophies enoshit, de transformer la Torah en une philosophie humaine. C'est ça que la traduction elle a apporté. Ça s'est retourné contre le peuple d'Israël. Ils ont utilisé ces traductions pour en faire une simple œuvre littéraire, si on peut dire, que Dieu préserve. Et donc, le rabbi nous dit que 100 ans après que la Torah a été traduite, Ba'a, Xera et Avanim, qu'il y a eu le décret des Grecs de nous faire oublier la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est le miracle de Hanouka quand ils ont trouvé cette fiole d'huile qui était pure? Qu'est-ce qu'elle vient exprimer? Elle vient exprimer la force du miracle. C'est-à-dire que l'huile pure, elle désigne la partie de la Torah, l'essence de la Torah. Ce qui est lié avec ce qu'on a dit au départ, ce qui est lié avec la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est-à-dire que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, la Torah, telle qu'elle la partie révélée de la Torah, elle-même, elle est liée avec le corps. À la limite, les Grecs, ils peuvent comprendre cette partie de la Torah, ils peuvent l'accorder à leur pensée. Mais la partie de la Torah qui est au-delà de ce monde, cette partie qui touche l'âme, l'essence de l'âme, alors ça, c'est précisément contre les sens de la Torah qui se sont battus. Et le fait d'avoir trouvé une fiole d'huile qui représente l'essence de la Torah, c'est le miracle, c'est ça le miracle. Le but des Grecs, c'était d'impurifier la Torah. Donc il y avait besoin de mettre l'accent sur la sainteté de la Torah. C'est ça le miracle qui pouvait nous sortir de là. C'était un miracle qui exprimait vraiment l'opposé de la pensée des Grecs. Donc de trouver de l'huile pure. La Taor, c'est désigne le monde d'Atsilut. Quand on parle de la Neshama. Neshama chez Tatabi. Théora, l'âme que tu m'as donnée est pure. Théora, c'est telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut. Barata, c'est dans le monde de Bria. Yatsarta, c'est dans le monde de Yetzira. Donc Taor, déjà, c'est le monde d'Atsilut. L'huile pure, elle a un lien avec le monde d'Atsilut ici, encore plus haut en fait. Ubeofen miyuchad, Trum bechotmo shel Kohen Gadol. En plus, cette fiole-là, elle avait le tampon du Kohen Gadol. C'est-à-dire que la Torah révélée, elle s'occupe de choses qui sont liées avec ce monde. Et donc, quand l'obscurité de ce monde elle apparaît, alors elle va mettre en valeur, l'obscurité, l'exil, il va mettre en valeur une situation où on va révéler en fait la sagesse sans connaître, sans savoir qu'il est question de la Torah de Dieu. C'est ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que si le monde il est obscur, si on vit dans l'exil, et si on s'attache seulement à la partie révélée de la Torah, alors il n'y a rien qui peut combattre réellement cette obscurité. Puisque la partie qui est révélée de la Torah, elle est associée à ce monde, elle est liée à ce monde. Pour chasser l'obscurité de ce monde, pour chasser l'aspect matériel et obscur de ce monde, c'est avec quelque chose qui est beaucoup plus élevé. La reine Yesh Gam Belimud Anistar, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la partie cachée de la Torah. Shemen Taor, c'est l'huile pure.
Là-bas, il est question de la Yediat Elokut, de connaître Dieu. C'est-à-dire ce qui est au-delà de ce monde. Veze Gorem chez Gambelibud Aniglé, ça c'est très important cette phrase, peut-être la plus importante. Et ça provoque que même quand on étudie la partie révélée de la Torah, alors on va ressentir la Kedusha de la Torah. C'est ça le point. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'étudier le Shulchan Aruch, les halachot. Il faut étudier la partie profonde de la Torah. C'est parce qu'en étudiant la partie, les raisons des commandements, la connaissance de Dieu, on va ressentir réellement les halachot. C'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois, quand j'ai dit que l'Admor HaZaken, il disait qu'un plat de Shabbat. Si on a fait cuire dans une marmite à Shabbat de l'eau, alors on a fait un interdit très grave, on a cuit à Shabbat. Maintenant, Motsé Shabbat, l'eau qui a été cuite à Shabbat, on ne peut pas s'en servir. C'est de l'eau interdite. L'Admor HaZaken, il va plus loin, il dit même l'eau qui a été avalée par les parois de la marmite, elle se trouve à l'intérieur. Il y a de l'eau interdite dans la paroi de la marmite. C'est pour ça qu'il faut faire la Hagalat à Keli. Il faut faire la Hagalat de la marmite. Donc quand tu dis cette halachot de l'Admor HaZaken, cette halakha de l'Admor HaZaken, tu comprends la profondeur à un autre niveau. C'est-à-dire que tu comprends que pour le corps, c'est la même chose. Que le corps, il doit être pur. C'est-à-dire que l'âme, elle est pure de par elle-même, mais le corps, il doit être pur, comme les parois d'une marmite qui ont avalé un interdit. Donc, on voit l'association entre la partie profonde de la Torah et la partie révélée de la Torah, à quel point elle est importante, au point que le rabbi, il dit, Yargishu, on ressentira la sainteté qui est dans la Torah. Yargishu, c'est les Zohi, Chochmato, chez la Kadosh Baruch Hu. On ressentira que c'est la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. C'est ça le problème des Grecs. C'est que pour eux, tout ce qui est Chochma, tout ce qui est sagesse, c'est lié avec l'homme seulement. Alors que la Torah, elle est liée avec Dieu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un Sefer Torah qui se trouve dans le Haron à Kodesh, on ne peut pas dire que c'est un livre. C'est pas un livre. C'est la pensée de Dieu qui descend, comme il écrit l'Admor HaZaken, et qui s'habille dans des lettres sur du parchemin, sur du claf. Donc on a besoin de l'huile précisément, racine des racines chez Torah. Plus que le vin encore. Parce que la Ségoula Tashemen, le remède que représente l'huile, chez Uchoder Bechol Amachalim, l'huile elle pénètre dans chaque aliment. Même on met quelques gouttes, mais l'huile elle va pénétrer dans chaque aliment. Ça c'est expliqué dans Yanash et Torah Chassidut du Rabbi. La Chassidut elle pénètre dans tous les niveaux de la Torah. C'est-à-dire que par la Chassidut, tu peux comprendre tous les autres niveaux de la Torah, le Pardes, le Pshat, le Remes, le Drash, le Sod. La Chassidut, c'est comme une goutte d'huile, et quand cette goutte d'huile descend dans un commentaire de Rashi, tu ne vas pas lire le Rashi de la même façon. De la même façon pour l'âme de l'homme. L'essence de l'âme, elle a le pouvoir de pénétrer dans toutes les forces de l'âme. Si une goutte d'huile, si on peut dire, de l'essence de l'âme, elle pénètre dans l'intellect, alors l'intellect, il va devenir autre chose que ce qu'il était. Et comme on l'a dit, l'huile, elle ajoute du goût, taham, aux aliments. Mais le goût, aussi à la Torah que tu étudies, tu vas étudier avec goût. Mais plus encore, le taham, c'est aussi la raison. Elle va te donner le sens des choses, le sens profond des choses. C'est-à-dire que l'aspect superficiel, malgré tout, de la Torah révélée, par l'huile, l'ajout de l'huile, on va découvrir son aspect profond. L'âme de la Torah. L'essence de l'âme de la Torah. Ressentir quand on lit la Torah que c'est la Torah de Dieu. Là aussi, il y a un deuxième niveau de l'huile, c'est que l'huile, elle éclaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Mahor chez Torah, le luminaire de la Torah. Il éclaire un juif et il éclaire tout son entourage, même quand il y a de l'obscurité. De la même façon que les lumières de Hanouka, elles éclairent dans la nuit. De la même façon que cette lumière-là, elle va annuler tout ce qui s'oppose à Dieu, et même elle va transformer l'obscurité en Kedusha. C'est ça le but de la raison profonde le sens des lumières. Maintenant, le rabbi va juste dire que ce miracle-là de Hanouka, il se prolonge avec le Yutet qui se lève, il se prolonge avec l'Admor HaZaken, puisque c'est Yutet qui se lève, le 19 de Kislev, il représente vraiment les sources de la Chassidut à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça, l'huile qui descend, qui pénètre dans un aliment, qui va lui donner du goût.
Dire ce jour-là du Yotet qui se lève, depuis le Baal Shem Tov, avec l'Admorazaken, ensuite avec tous les rébéim de Chabad, on voit que il n'y a rien qui s'associe aussi bien que cette diffusion des sources à l'extérieur que le miracle de Hanouka. C'est la même chose. Après Hanouka, les Juifs ils ont étudié essentiellement la partie révélée de la Torah. Et seulement, il dit qu'il y avait seulement des grands sages, Yechidé Ségoula, qui ont étudié la profondeur de la Torah, en cachette. C'est seulement dans les dernières générations que le Harizal il a dit que c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse-là, la profondeur de la Torah. Et depuis, et en particulier depuis le 19 qui se lève, Idgalta a été dévoilé la profondeur de la Torah. C'est-à-dire que depuis Hanouka, ils ont étudié l'Amdou et Hashemen Sheba Torah, Rakede chez Belimud Adigle, Yurgash chez Medoubar Bechormat Hashem. Depuis Hanouka, ils étudiaient la partie profonde de la Torah seulement dans quel but? De lutter contre ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire uniquement pour exprimer que la Torah, la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Mais avec, depuis Yutet qui se lève, et ça le point qui est important, c'est l'étude de la Torah, de la partie profonde de la Torah, la Shemen Sheba Torah, l'huile de la Torah, c'est l'imoud chashuv ve ikari bifnei atzmo. C'est-à-dire qu'on étudie pas seulement la Torah pour démontrer que c'est là, pour mettre l'accent sur le fait que c'est la Torah de Dieu, mais c'est devient une étude par elle-même. C'est-à-dire on étudie, c'est l'ère d'une mitzvah, c'est une mitzvah, on pourrait dire. Le fait c'est de trouver du plaisir en Dieu. Trouver du plaisir en Dieu. C'est pas seulement pour démontrer, c'est pas seulement pour exprimer que la Torah elle-même, elle vient de Dieu. C'est déjà une chose infinie en soi-même. Mais c'est pour trouver du plaisir en Dieu. Alors on voit, la raison elle a été que depuis les dernières générations, Idgaber Yoter Achocher Baolam. L'obscurité se renforce de plus en plus. Donc l'étude de la Chassidut est devenue indispensable. Elle était même obligée, et c'est même plus que, on a dit que le pain et l'eau c'était indispensable à la vie, mais de plus en plus, plus on avance dans l'obscurité, plus on voit que le vin et l'huile, ça devient des aliments spirituels indispensables. Aussi indispensables que l'eau, si c'est pas plus. Alors là, c'est toujours ce principe-là qui revient. Plus l'obscurité se renforce, plus le dévoilement de l'essence de la Torah il est nécessaire. Alors, par exemple, au moment de l'Admour à Rachab, le Rabbi Rachab, il a instauré, il a créé les Yeshivot Ompretimimim. C'était au moment où, en fait, il y avait tout ce courant de Mephitse et Askala. C'est tout ce moment qu'il y a eu le modernisme, quand on prônait l'intellect, quand un juif il était attrapé par ce mouvement, alors il perdait ses vêtements, il changeait de nom, son nom hébraïque, et il s'assimilait aux cultures qui n'étaient pas juives. Et dire ça, c'est en même temps que ça, on a vu que le Rabbi Rachab il a créé les yeshivot. C'est pour dire que plus l'exil il est profond, plus on a besoin de faire appel à la partie profonde de la Torah. On va finir sur un enseignement qui est vraiment important. C'est sur ce que dit le Rabbi ici. Il dit le lien qu'il fait avec la paracha de la semaine sur Yaakov Avinu. Il dit que quand Yaakov Avinu il a été reçu par Pharaon et que Pharaon lui a demandé quel était son âge, il a dit qu'il avait 130 ans et il s'est plaint de son âge. Il a dit qu'il n'avait pas assez vécu, et même qu'il a vécu des années de souffrance. Donc les sages, ils ont dit même que, en fait, il a vécu ensuite 17 ans, ça fait qu'il est arrivé à 147 ans, mais qu'on lui a enlevé 33 ans, Dieu lui a enlevé 33 ans, parce qu'il aurait pu arriver à 180, c'est l'âge d'Yitzhak, mais comme il s'est plaint de son âge, alors il n'est pas parvenu à cet âge-là. Et donc il a dit quoi? Jacob, il a dit que ces années, elles étaient méates, elles étaient peu, il n'avait pas vécu ce qu'il aurait vraiment, c'était rien en comparaison aux années de ses pères. Le Rabbi l'explique totalement différemment. Il dit que quand Yaakov il dit que ces années, elles étaient peu nombreuses, elles n'étaient pas suffisantes, c'était pour dire que
tant qu'il n'a pas apporté la Géoula, alors ces années elles sont comme rien. Et ça, en fait, ça s'accorde bien avec tout ce qu'on a dit, et notamment ça s'accorde avec ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu les 49 portes de la connaissance. Mais la 50e porte, il n'a pas reçu. Ça, c'est Mashiach elle va être dévoilée à Mashiach, 50. Comme quand on dit 49, les 49 jours de l'Omer, et 50, c'est le jour de Shavuot. Il dit, cette 50e porte, Moshe, il n'a pas reçu cette 50e porte. Et on dit de quoi? On dit quoi de lui? On dit qu'à Moshe, il lui manque. Il dit, c'est écrit comme ça, Vare Chazreu Meat. Il signifie qu'il manque à Moshe un peu, Meat. Comme le même terme que Yaakov emploie. Il manque à Moshe, ça veut dire qu'on pourrait l'expliquer, qu'il manque à Moshe, ce Meat, il représente la 50e porte. Mais si on réfléchit un peu, on voit que les lettres de Meat, c'est le mot Tam. C'est-à-dire qu'il lui manque la 50e porte, et la 50e porte, elle correspond au Tam, au goût, elle correspond donc à l'huile. Et quand on voit que ici, que Yaakov, il se plaint à Pharaon, il dit que ces années, elles sont méates, elles sont un peu, tant qu'il n'a pas amené le Mashiach, c'est-à-dire que ça prendra son importance à quel moment? C'est quand le Mashiach va se révéler. Et c'est allusionné, même on dit que c'est ces 33 années qui lui manquent, c'est pas sans évoquer le jour de l'Akba Omer à la révélation de la Torah cachée. Donc on peut conclure là-dessus. C'est-à-dire que le Moshe et le Rabbi il dit qu'on doit être comme Yaakov Avinu, on doit considérer que tant que notre vie elle est méate, tant qu'on n'a pas fait vraiment, on n'a pas fait don de nous-mêmes, qu'on n'a pas fait Messirou Nefesh, qu'on n'a pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que on atteigne la shlemut, la perfection dans nos vies. C'est-à-dire que ce méat là, il correspond au tam, aux raisons profondes des commandements, à la Torah du Mashiach.